Passez un agréable moment devant votre programme avec la concession Someda, véhicule neuf et d'occasion. Gomez, Carrelage et Pans est heureux de vous présenter ce programme. Bonjour, bienvenue sur Kansai. Alors là, c'est un Kansai millimétré puisque nous sommes dans un ascenseur créé spécialement pour un appartement sur un 4e étage, vous allez voir, avec quelques surprises extraordinaires. Et là, je suis en train de monter dans l'ascenseur et rencontrer Bruno. Et nous allons rencontrer également Philippe, l'architecte de l'agence Seuil Architecture. Bonne balade. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. J'ai présenté l'émission dans l'ascenseur, c'était drôle. Ah oui, tu m'étonnes avec la taille de l'ascenseur. Merci de Ça m'accueillir. doit être chaleureux. Merci de m'accueillir. Bienvenue chez nous. Tout de suite très lumineux. Oui, mais quand on est arrivé la première fois dans l'appartement, c'est vraiment ce qui nous a donné le coup de cœur. On avait cette lumière là, en plein hiver qui rentrait dans les pièces, qui étaient des chambres d'ailleurs à l'origine. Là, on était dans des chambres là. Oui. D'accord. Et il y avait vraiment cette chaleur qui ressortait dans cet appartement, c'était super. Donc ici, on se retrouve donc dans une répartition, un petit bureau alcôve, on va dire. Voilà, bureau, une petite alcôve ici pour la lecture, la détente. Beaucoup de décorations méticuleuses, beaucoup de goût, beaucoup de détails en fait, notamment un détail important. Oui, Tu nous montres l'aménagement, donc le mobilier. Ouais. Donc le mobilier, il y a des miroirs, des armoires coulissantes qui permettent de ranger beaucoup de choses, du bordel notamment, parce qu'on voit que c'est pas très. Ouais, non mais ça on est va. un peu moins méticuleux. Donc Et ça donc, veut dire ça, que là, c'est- on est sur le rangement hein, qui correspond Voilà. au bureau. Voilà. Hein, et tout de suite après. Tout de suite après, la petite astuce hein, qui donne accès à des WC, c'est ça? Voilà, il y a la continuité donc de ces armoires et ensuite l'ouverture de la porte des toilettes qui s'ouvre Génial. comme ceci. Donc là, du coup, on se retrouve donc dans un salon, hein, toujours. Voilà, salon, pièce en fait de vie, mais plutôt côté nuit en fait, puisque on a vraiment, on passe plutôt les soirées ici. Ensuite, on se retrouve donc sur votre chambre, une chambre d'amis, c'est ça? C'est ça, donc il y a une grande chambre avec un dressing Oui. et une chambre d'amis qu'on laisse toujours ouvert pour avoir la vue sur les toits de Toulouse. C'est elle qui fait le Et qui donne traversant. le côté traversant à l'appartement et qui nous a beaucoup plu lors de notre première visite. Et donc après, donc, on a une salle de bain avec laquelle vous avez fait un vrai partenariat avec les gens qui vendent les matériaux. C'est ça. Un donc superbe avec, carrelage. Oui, on a choisi ce carrelage. Et pareil, on est parti vraiment de ce carrelage parce qu'il offrait la possibilité de faire des dessins intéressants, plusieurs types de dessins. On a choisi le côté en fait labyrinthe, noir et blanc. Client audacieux, hein, même le porte-serviette. Et le porte-serviette, oui, vous allez le voir après, il y en a une porte-serviette, donc cette serviette fait en cuivre par Ouais. un vieux plombier qui nous l'a fait vraiment à notre demande. Je crois que Philippe est là, l'architecte. Voilà, Philippe est là, et je crois qu'il est pas loin, on va Donc on va aller le rencontrer, on va le chercher. Ouais, allez, on y va. on y va. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane, ça va? Merci de le recevoir. Regarde, je me fais plaisir parce que déjà ça donne le ton un peu du client, quoi. Hein. Un Lumio éclairant. Un petit peu, Ouais, on va s'asseoir, tu veux bien? merci. Donc là, la particularité de cet appartement, donc quand tu arrives, c'est qu'il y a donc cette surface qui existe. Donc c'est une plateforme, donc on est R+4 ici, R+4, sur un bâtiment des années 30, un T4 qui fait 90 mètres carrés, dans son jus complet, et avec cette chance d'avoir obtenu dans le solo là, le toit terrasse. Et donc effectivement du coup un projet de duplex à mettre en place. Ça, c'est la surprise de tout à l'heure. Voilà, donc on mon travail. Et puis effectivement, du coup, donc un plateau ici aujourd'hui qui, d'entrée de jeu, nous a interpellés puisque inversé par rapport aux commodités aussi d'aujourd'hui, donc notamment avec des pièces de jour plein nord, côté rue, et les chambres qui étaient ici, plein sud. T'as de ce tout côté-là. inversé donc, du coup. Donc on a commencé par tout remettre en question, donc en fait la totalité du plateau a été déshabillée et démolie, et on est reparti à zéro. Et donc en jouant de ce volume un peu atypique et la forme du bâtiment est déjà très alambiquée,
Ouais. Et donc ça a provoqué plein d'espaces, plein de subtilités. Là, j'ai envie de dire, on va continuer à se dérober parce que là, c'est la grosse surprise. Ouais, je pense qu'on va profiter du beau temps. Cet escalier qui, lui, avait une fonction, c'était juste monter sur le toit, en fait, c'est ça? Donc là, on va effectivement rejoindre l'escalier qui était à l'époque une partie commune, puisque le toit terrasse était une partie commune. Donc il a été englobé aujourd'hui dans la surface habitable. Alors chut, on y va. Allez, tu me montres? Allez, on y va. Donc voilà ce petit escalier dérobé. Voilà, j'espère que les internautes vont ressentir la même chose que moi. C'est que entre ce contraste entre le bas et le haut, même si on est dans l'harmonie totale, on se dit quelle respiration. Il n'y a pas que le client qui respire, il y a aussi l'endroit. C'est vraiment un endroit magique ici. Donc on est sur, là, on est sur la toiture sur le toit terrasse existant, donc voilà. Qui est surélevé pour des problèmes techniques, etc., pour passer tout ce qu'il fallait dessus. Isolé aussi. Et puis on construit une ossature bois. Tout est ossature bois là. Ouais, pour des problématiques de poids. Et encore une fois, on retrouve dans cet espace-là l'ambition du projet, c'est-à-dire les contraintes spatiales. Donc on a un volume très découpé, très ciselé, qui est directement dû au plan de la terrasse existante à l'époque et aux contraintes techniques et urbaines, puisque ce bâtiment-là ne pouvait pas être surélevé en pratique. Le seul élément qui nous l'a permis de le faire, c'était d'intégrer une toiture à pente sur le bâtiment existant. La fameuse toiture à pente. D'où effectivement la continuité de notre toit à monopente qui descend effectivement par une verrière qui vient s'appuyer sur le toit existant. Donc la confiance du maître d'ouvrage, le professionnalisme des artisans et le chef d'orchestre. Et quelqu'un qui met tout sa musique. Ouais, bravo quand même Philippe. Donc on te retrouvera, j'imagine, parce que là, je pense que des projets comme ça vont en inspirer d'autres. Écoute, bien sûr, c'est évident. À vous les terrasses toulousaines. C'est évident, donc on va retrouver Bruno pour qu'il nous parle un peu de sa vie dans cette ambiance. Merci Philippe, à très bientôt. Très bien. Bruno. Oui. Donc là, on se retrouve sur la terrasse. Voilà. La fameuse 30, 40, 45, 100 mètres carrés. Non, on n'y est pas, mais bon, elle est suffisante pour prendre du bon temps. Alors quand on voit tous ces détails, on se dit, ils aiment recevoir. Ah oui, on aime beaucoup recevoir, bien sûr. Et jusque-là, on se dit, mais ils mangent où, ils cuisinent où, etc. Donc tu me montres un peu. Tout est là, c'est vraiment l'espace jour, l'espace de vie, quoi. Ouais. Donc là, vous organisez donc une zone petit canapé, comme voilà, le petit coin canapé. Tranquille, quoi. Voilà, quand il y a du monde, et même pour nous, bien sûr, pour se reposer. Et après, donc on a la cuisine qui tourne ici, qui partage un peu la partie salon-cuisine. Et donc cette petite terrasse qui nous sert aussi de petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc là, je fais le déj et le petit déj. Voilà. Je dîne là. Voilà, plutôt bien sûr les jours où il fait pas beau, l'hiver. Voilà. Et là-bas, de l'autre côté, la grande terrasse, c'est plutôt pour le côté salon, apéro et puis profiter de la nature, quoi. On a vu dans presque toutes les pièces un artiste qui est au Oui, c'est Yon Mao, qui est un artiste basque-espagnol, un ami de mon ami, et qui nous a fait quelques tableaux dans l'appartement. C'était un peu pour rebondir sur le partenariat avec toutes ces entreprises qui ont élaboré les choses au fur et à mesure, et aussi l'architecte. Donc est-ce que tu peux nous relater un moment important dont tu te souviens de ce chantier? Le moment qui a été, je pense, le plus émouvant, c'est quand ils ont vraiment installé donc, tout le vitrage de la verrière, où là il y avait vraiment une grue énorme qui était donc dans la rue, qui bloquait la rue. Et vraiment la précision avec laquelle ils arrivaient à piloter cette grue. En plus, il y avait une espèce d'ambiance de brouillard ce jour-là, c'était très particulier. Et donc ils ont posé chaque vitrage à un, on était là et vraiment on tremblait avec eux et c'était très chouette à voir. Félicitations Kansei, remercie tous les gens qui ouvrent leur maison comme ça pour partager. Avec plaisir, si ça peut faire rêver du monde et donner à faire rêver en tout cas. Ça va faire rêver. On va se faire un petit clin d'œil dans la terrasse, tant qu'à faire, on profite du soleil. D'accord.